Bonjour les élèves de T2. Aujourd'hui, je vais continuer à faire la leçon sur les travaux pratiques, ça veut dire un alternative to practical, un alternatif. Et je vais continuer avec une troisième leçon sur un schéma de liaison à la Terre, schéma WT. Et moi toujours pour travailler c'est l'objectif qui nous tient hier là, ça veut dire calcul du courant de défaut, ça veut dire nous déterminer le courant de défaut. Et qui fait moi faire une deuxième leçon, je vous comprends un petit moment là. Hein? Je partage mon écran. Et hier, nous faisons un schéma un peu de genre là, ça veut dire nous gagnons un schéma en 3 dimensions, on peut le faire, et nous faisons un schéma équivalent, etc. Mais seulement pour l'examen de techno, je ne vais pas pour gagner un schéma là. OK? Et je vous gagne plus un schéma du genre comme ça. On fait comme ça. Bon, là-dedans, on a des trois leçons pour vous faire là-dedans, des trois scénarios. Et nous commençons. Ça veut dire là, moi, une data, hein, une data qui m'objet connaît. Mot résistance de la prise de terre des masses, ça veut dire à domicile contre moi, RA, dit 40 ohms. Par contre, si je vais trouver là, mais en tout cas, l'eau potable, pas pour trouver ça. Hein? J'ai besoin de trouver ça l'eau, télévision ou laptop ou un grand écran. OK? Dit 40 ohms. Et moi, un homme là, moi, un autre homme là. OK? Résistance de la prise de terre des neutres, du neutre de transformateur, Rn. Et Rn, c'est 20 ohms. 20 ohms. Et moi, un disjoncteur, là, magnétothermique, enfin, pas disjoncteur, sectionneur, hein, sectionneur, interrupteur sectionneur. Et couper tout ça, Maurice, un coup. Fait rien là, moi. Ouais, disjoncteur, parce que prenez la croix là, c'est disjoncteur bipolaire. Et il est dans cette façon de couper, il magnétothermique. Il pas mettre dans le dessin là, mais pas grave. Il dit à nous là, un disjoncteur bipolaire, coupe C de 5 à 10 par yen, réglage magnétique, etc. Ça, c'est un disjoncteur bipolaire. Ici, moi, dans un disjoncteur différentiel. Et ici, moi, un disjoncteur différentiel. Moi, un homme là, les deux hommes, et une résistance de 1000 ohms. OK? Et moi, je me donne ampère-mètre ici, moi, je me donne voltmètre ici. Et moi, je suis capable de monter à je montre de temps affaires. Première leçon, c'est le contact direct. Ça veut dire, ça, monsieur-là, il gagne un contact direct là. Hein? Il est protégé par seulement, hein? Un disjoncteur différentiel. Calibre 10 ampères, retard en millisecondes, 0. Ça veut dire comment il courant, une différence de courant ici, là, moins ce qui 30 milliampères, 0,03 de sensibilité en ampères, moins ce qui 30 milliampères, et immédiatement, il peut couper, immédiatement. Ça met ce retard 0 secondes dans le logiciel. Hein. Ça veut dire, moi, get 5 quoi. Bon. Et moi, ferme ça. Il dit à moi, I différentiel 225 milliampères, le disjoncteur Q3 s'ouvre instantanément. Ça veut dire, ça disjoncteur-là, non seulement il protège nous contre un contact indirect qui nous est trouvé. Un contact indirect, ça veut dire un contact à travers un défaut d'isolation avec une masse
Mon papa est tous un câble live, un câble phase directe, mais ici, il phase directe. Ça veut dire, non seulement il protège nous contre un contact indirect, mais il protège nous aussi contre un contact direct. En tout cas, ça type de contact direct-là, il peut protéger nous. OK. Voilà, en automatique, immédiatement parce que 0 millisecondes. Et 225 milliampères parce que 230 volts divisé par 1000 ohms. Et qui fait à 225 milliampères. Nous allons prendre des détails. Là, il est presque 230 milliampères. OK? Et on rentre dans vos conceptions. Nous rentre là. Et une fiche technique là, nous mettons un coup sur mon Internet vite. Nous pouvons gagner là. C'est quoi ça? Alors, là, qui était ça? Moi, je trouve une affaire et mon père en oui, montrer les autres. C'est la marque Le Grand, mon gars, hein? Le Grand. Et bon, pas ça que moi j'ai envie de montrer. Et dans le livre là-dedans, il me rôle ça l'autre fiche technique là. Pas ça que moi j'ai envie de montrer. En anglais, mon gars. Voilà. Ça que moi j'ai envie de montrer. La fiche technique là. Et il dit à nous là-dedans, fonction, fonction. Et en français, il dit c'est moi fonction. Il fait en anglais, sur fiche technique comme ça. Allow protection of an electric circuit, BT 250 volts, against overload, against ban surcharge, and short circuit, and protection of persons against direct and indirect contact. Ça veut dire une protection des personnes contre les contacts directs et les contacts indirects. In concordance of standard NFC 15, standard français, NFC 1500 et européen, hein? Européen 69. Correct? Ça veut dire, en même temps, il compte les surcharges, il compte les courts-circuits et il protège nous contre contact direct et contact indirect. OK? Ça qui m'a montré. OK. Nous regardons là-bas. Nous regardons là-bas. Et là, moi, non, si moi alimente ça. Simulation. Alimente ça. Et je ne suis pas concerné avec ça. Je ne suis pas intéressé avec ça. Là, moi, parce que qui m'a expliqué, tout simplement, si, par exemple, ça, 230 volts, puissance nominale absorbée, 1000 ohms, et ça veut dire ce courant pour ce facteur de puissance 1, ça veut dire ce courant pour 1000 divisé par 230. 4.3, 4,7 ampères. Et ce calibre, c'est 10 ampères. 10 ampères. Mais si mon ferry dépasse 10 ampères, ça veut dire 4.37, mon ferry vient 3000 watts, disons. Hein? Est-ce qu'il loin de surcharge et il peut couper? Nous guetter. Ça veut dire simulation. Les diamants là, I13 points par année combien ampères, surcharge, le disjoncteur Q1 devrait s'ouvrir entre 68.9 et 262 millisecondes. Et il ouvert d'après une courbe, ça m'a espéré, je ne fais rien, bon, on va espérer moi aussi, je ne fais rien dans la classe de techno. Il ouvert d'après une courbe, ça, il va ouvrir instantanément. À moins, il y a une couche circuit. S'il y a une couche circuit, il peut ouvrir instantanément. Hein? Correct? OK. Il peut ouvrir. Allez, faire comment dire, on fait une couche circuit. Et ça. Allez, conception. On va mettre une couche circuit. Là. Voilà. Ça, c'est une couche circuit. Nous guettez. Simulation, couche circuit. Il y a empêchement quelque chose. Couche circuit, le disjoncteur Q1 s'ouvre instantanément. Là, ça là qui est ouvert. Ça veut dire, ça là, d'après ce
Sur réaction. Sur réaction, il peut ouvrir ici avant. Correct là? Ça n'a pas de temps réagir, ça n'a pas fini de réagir. OK? OK. OK. Moitié pour circuit là, bien sûr. On prend la conception, moitié pour circuit là. Delete ça. Et là, mon défaut, c'est mon défaut. 5000 ohms, c'est trop beaucoup. Je vais faire éliminer 1000 ohms. Non, je vais faire éliminer 500 ohms. 500 ohms. 5500 ohms. Et nous guettons. Nous avons envie de calculer le courant défaut. Correct là? On va bien mettre là parce que ça, on a fait là. Ouais, 500 ohms. 500 ohms. Et si moi, le mot open board, moi, ça veut dire ça, 40 ohms, ça, 20 ohms. Et à 40 et à 500 ohms. Moi, le mot open board, ça a été ça. Il y a mon tableau. Et mon faire mon schéma équivalent. Bon, bien sûr, nous avons fait l'effet comme ça, non? Le desktop, on faire là, on coupe là. On me dit à moi de comment faire, j'avais dit là, super. Donc, un petit dessin là. Et là, à ce là, moi, j'avais ça, c'est 500 ohms. Ça, c'est 40 ohms. Ça, c'est 20 ohms. Ça, c'est 230 volts. Super. Donc, un petit document. Et non, ça, c'est 1000 ohms. Ça n'est rien mauvais fait là. On va espérer. On va mettre ça 1000 ohms là. Ça, c'est 1000 ohms. Ça, c'est 500 ohms. Alors, si je fais mon schéma équivalent, là, 230, je fais mon résistance comme ça plus facile, et à défaut, 500, et à 40, et ohm est égal à 1000 ohms, 1000 ohms, et là, nous mettons ça là, ça moule la terre, et N est égal à 20 ohms. OK? Nous pouvons un dessin comme ça pour nous l'examen. La cause, ça, on peut traiter ça. Hein? Ça, c'est équivalent living là. Et de là, nous dire 40 fois 1000 divisé par 40 plus 1000 est égal à sa résistance équivalent entre pour ça deux parallèles là. Ça veut dire 40 000 divisé par 1040. Bon gain, 38 ohms. 38,5 ohms. Ah bien, le total, c'est-à-dire le total, c'est et à tot est égal à 558, 500 plus 38,5 sur Rimo les Chrétiens plus 20 qui est égal à 558,5 ohms. Et la résistance, la courant défaut pas résistance, mais courant défaut est égal à 230 divisé par A et à tot là, 558,5 qui est égal à environ la moitié. 230 divisé par 558,5 environ. Il fait 0,4 NN ampères, 411 milliampères dans une page. Dans une page, nous avons fait là, nous avons trouvé 0,411 ampères. Et nous, à ce moment, nous faisons redessiner cette affaire-là. Ouf, il y a mes dents. Nous assurer que nous avons une data bon là. Hein? 500, 1000, 40. Là, OK. Nous data bon.
Ça veut dire, là, nous disons, ben, 540 000 20. OK? Et ça, c'est mon note. Ça, c'est 230 volts. Et mon courant, c'est 411 milliampères. Ça veut dire si 411 milliampères passe là, 411 milliampères passe là. Ça veut dire, mon un coup, 411 milliampères fois 20. Fois 20. Mon gain, 8,2 volts. Ça veut dire que la potentielle ici, là, c'est 8,2 volts. Ici. Ça veut dire U est égal à IR. 411 milliampères fois 20 est égal à 8,2 volts. Ici, sa potentielle là, pour égal à 230 retire 411 milliampères fois 1000. Fois 500, sorry. Fois 500. Qui est égal à 230 retiré 0,4 NN fois 1000 fois 500, sorry. Fois 500. Correct. Est égal à 24,5. Ça veut dire, sa tension là, 24,5. Ça veut dire, est-ce qu'il dépasse tension limite? Non, seulement dans un local mouillé. OK? Et tension de l'homme, tension de courant qui passe à travers l'homme, I homme, est égal à, et ça veut dire, nous dire 24,5, retire, ça veut dire là, 24,5 volts retiré 8,2 volts divisé par 1000. Monsieur, ça va là, puis on va prendre par qui ça, hein? Vous suivez un principe de base, 24,5. Comment on va faire là? 8,2 divisé par 1000. Ça veut dire, mon gain, 16 milliampères. 16 milliampères. Et il est dangereux. Nous pas qu'il n'est pas dangereux. Un local mouillé, il est dangereux. Et quand vous touchez, vous gagnez un petit courant, c'est un local sec, tout ça là. Et nous avons une simulation qui peut dérouler là, c'est. Ça veut dire comment on fait une simulation, on ferme ça là, on ferme ça là. Dis-moi, I différentiel 412 milliampères. Ça veut dire que j'ai un problème. Ça veut dire que mon courant de dépôt, c'est 412 milliampères. Le disjoncteur Q2 s'ouvre en 5 secondes. Ça veut dire que ça n'a pas ouvrir. Parce qu'il protège nous là. Il protège nous. Mais disons, nous pouvons envie calculer courant dans l'homme. Si on a un disjoncteur différentiel là, nous gagnons combien? 16 milliampères. 16 milliampères. Alors, mon court-circuit ça, comme toujours, mon bypass ça. Mon bypass ça là, on prend là, mon connecté là, on fait un bypass. On fait un bypass. On pas besoin de ça. Et mon bypass là aussi. Ça, avec courant passe là. Il vient dans note, il va passer à travers note, il y a la terre. Simulation. Et là, courant là, il peut y avoir 15 milliampères, mais super, 15 milliampères, mais le courant qui ne passe dans RA 0,39, ok, pas de problème. La tension entre l'homme, c'est 15 volts. Est-ce qu'il nous gagne ça là-bas? Tension de contact. Tension de contact côté 2. C'est bien, il veut ça. Delete. Tension de contact. Nous avons 24,5, retire 8,2. 24 points. C'est facile. Une chose, hein? 24,5, retire 8,2. 16,3 volts. C'est presque pareil. Avec nos calculations, OK, pour chaque cas là. Et il est presque pareil.
Super. Et dans le cas qui nous le séparer, dans le cas qui, bon, nous avons envie un défaut franc, par exemple, un défaut franc, puis un an. Et j'ai envie de montrer dans l'autre affaire aussi. Hein. Et comment nous calculer ça courant de l'homme là facilement. Et mais nous régler ça avant, nous régler, nous donne des défaut franc. 0. OK? 0. Et si je coupe ça là, add to new page, voilà, on risque ça là-haut, ça veut dire ça c'est 40. Ah, merde. Je fais noir. On fait du bleu, nous mettez. Ah, plus joli. 40, 20, 0, 1000. Et mon défaut, on peut couper un en rien, défaut 0, 1000, 40, 20. Bon, bien sûr, Adela parallèle, nous, qui était allé là, on oublie 40 000 divisé par 1040 et nous gagnons 38,5. Ça veut dire là, mon total équivalent, c'est 38,5 plus 20. Et 230 divisé par ça, I défaut est égal à 230 divisé par 58,5 est égal à 230 divisé par 58,5. Ah bien, Livine? 3,9. 3. Ah, sorry. On va bégayer. Ça, truc là, bien get là-bas, écrire toujours. Et puis, ça, il petit, ça qui m'aide, moi. Il faut bien assez un peu plus large. Super, on va voir un tableau de Hakala, 3,93 ampères. Et il défaut supposément 3,93 ampères. Nous retenons un coup. Après, nous calculons. Pour l'homme là, mon jeu, comment calculer facilement? Simulation. Ouais, ça veut dire 3,77, il est presque pareil. Il calcule comme ça. Hein? Il y a une façon de calculer. Je ne sais pas comment calculer. Mais 3,93, nous gagnons 3,77, nous gagnons 3,93. Correct là? Et nous besoin ajouter ça, hein? Nous besoin ajouter 3,77 là, et ça l'homme là, hein? Ouais, ça veut dire, mon fait une erreur. Il n'est pas dit 3,77, il besoin ajouter ça, et ça 150 milliampères là. Ça veut dire 3,77 plus 0,5. 3,77 plus 0,5, c'est 3,93. Il est bon. Et pour vous montrer les autres, avec si je tire ça là, je vais mettre en PMètre, en PMètre, en PMètre, en PMètre horizontal, mettre ça là. Ça veut dire ça vous il défaut. Bon, dans le cas qui mon bypass chose, hein? On bypass mon c'est comme ça même. Pas besoin sans câble ça là. 3,92. Ça vient nous bien calculer. Nous bien calculer. OK? Et enfin, ligne bien calculée, parce que nous déjà bien calculé. Hein, nous, hein? 3,92 ampères, 3,77 ampères. Ici, l'homme, c'est 100. Il ne faut pas trop trouver. Hein? 150 milliampères. 150 milliampères. Bon, mon capture à l'écran là. Hein? Après, nous guetter. Ah, tout nous page d'abord. Bien nous dans l'île là. Il a dans là. Hein? Et moi, j'ai envie de montrer les autres, ça. Une affaire. Une simple. Parce que si moi, un ampère ici, si moi, une résistance 2 ohms ici, moi, une résistance 1 ohm ici, d'après eux, qui côté pour n'a plus beaucoup courant?
Et normal, côté non, moins résistance. Ah bien, ici, courant vous plus. Ici, courant vous moins. Et par combien vous moins, par combien vous plus. Il est trop facile. Ça veut dire si I1 là, I1 est égal à, il vous plus ici. Nous prenons ce qui sa valeur plus là, 2 divise par 3. 2 divise par 2 plus 1. I2 est égal à, nous prenons l'autre côté, ça veut dire N, sur résistance N, divisé par N plus 3. Fois N, bien sûr, ça veut dire, dans ce cas-là, dès le 3 ampères passe là, 1 ampère passe là. Mais dans ce cas-là, nous avons un coup. Dans ce cas-là, ça veut dire, nous disons, moyennant, combien là? 40 ohms et moyennant 1000 là. Et ça, c'est 3,93. Pour nous, 3,93, mais 3,92 dit, hein? Ça veut dire, combien de courant on passe là? Ben, il dit simple. Ça veut dire, I ohm est égal à, nous prenons 40, nous divise par total, 1040, 1040, ça plus ça, nous multiplions par 3,93. Nous guettons un coup comme il est venu. Est-ce qu'il est venu 150 milliampères? Nous prenons 40, nous divise par total, 1040, nous multiplié par 3,93. Mon gain 151. Ça veut dire mon gain 151 milliampères. Du concorde et ça 150 là. OK? Et l'autre côté, bien sûr, mais s'il y a un côté 151 milliampères, 3,93, retiré 0,5, il pour 3,77 ampères. OK? Et moi, je stop ça share là. Moi, je stop the share. Et c'est ça la leçon. C'est ça la leçon. Détermination du courant de défaut, plusieurs scénarios. Et nous guettons qui le disjoncteur différentiel, il protège nous contre ban contact direct, contre overload, contre ban contact indirect et contre ban court-circuit. Contre ban court-circuit aussi. Seulement contre ban court-circuit dans nos schémas. Et le disjoncteur au commencement est plus rapide. Son réaction est plus rapide, ça veut dire une coupée avant lui. OK. Pas aucun problème. Et moi, espérer, je tourne bien comprendre. Il y a un pourtant, je te comprends. Il y a un pourtant, si je ne pas comprends, je tourne vers le professeur ou bien moi-même. Moi, c'est mon professeur de schéma. Et c'est moi, moi, je vais faire schéma là. Non, mon professeur de techno, seulement, moi, je vais faire techno pour le moment. OK? Et moi, je vais faire les autres sujets. Et le cas tourne vers moi. Et nous là, pour clarifier. Et qui m'a vous dire, bonne journée. Allez, au revoir.